C'est une parenthèse et c'est sur la discipline. Et ça s'attache à la destinée de quelqu'un. Ça s'attache aussi même au caractère de quelqu'un. C'est là que tu peux voir quelqu'un, même de loin, tu sens que cette personne est disciplinée. Mais écoute, si vous n'avez jamais vécu une discipline dans votre vie qui vous pétifie, vous ne serez jamais grand. C'est ça que la plupart des gens ne savent pas, et surtout la plupart des jeunes. Si vous n'avez jamais vécu dans votre vie, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, une discipline, et vous vous sentez petit, vous vous sentez diminué, face à cette discipline-là, vous ne serez jamais grand. La grandeur appartient à tout homme, je dis sans exception, lisez la Bible, à ceux qui ont subi dans leur vie, même une seule fois, une discipline qui l'a pétrifié devant les hommes. Si toi tu es toujours grand devant toutes les disciplines, tu fais partie des petits. C'est très important de comprendre ça parce que les gens aujourd'hui envient les couronnes des gens sans savoir quel est le prix de la couronne. Les gens aujourd'hui envient la gloire des gens sans connaître les prix de certaines gloires. Je répète cette phrase parce qu'elle doit rester dans ton esprit. Si tu n'as jamais vécu dans ta vie une discipline qui te diminue, toi-même tu te sens pétrifié, tu te sens rabaissé et tu ne l'as jamais subi, accepté, tu ne deviendras jamais grand. Tous les hommes de la Bible et de l'histoire ont vécu cette expérience-là. Maintenant, deuxième chose sur la discipline, je ferme la parenthèse. Si vous n'avez jamais vécu une discipline qui vous essore, c'est-à-dire ça te place dans une position où tu n'as rien à dire, où ta volonté ne compte plus. Si tu n'as jamais vécu ça, ça veut dire ça t'essore. Vous comprenez le mot essorer? Si tu n'as jamais vécu ça dans ta vie, que ce soit dans la famille ou dans d'autres disciplines de la vie, tu ne vas jamais vivre une destinée solide. Ta destinée sera toujours fragile. Quelqu'un de plus fort que toi viendra briser cette destinée-là. La destinée glorieuse ne se bâtit pas sur uniquement les réalisations. Ces réalisations doivent avoir un fondement. C'est pourquoi tu vois, je t'ai raconté ça une fois ici, l'un des milliardaires aux États-Unis qui s'est suicidé avec tous les milliards, avec tous les millions. Il s'est donné la mort à cause d'une affaire de champ. Le champ qu'il avait donné des mauvaises récoltes. Il y a des résultats. Il y a des effets de la réussite. Mais pourquoi sa destinée a été brisée au point où il s'est suicidé, il est parti? Parce que la réussite doit avoir un fondement.